Mer et océan. Les astronautes qui ont vu la Terre de l'espace lui ont donné un surnom, la planète bleue. Rien d'étonnant à cela. Les mers recouvrent les 3/4 de la surface du globe. Les 5 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique, représentent la plus grande part de la masse d'eau de notre planète. Ils communiquent tous entre eux et occupent des étendues vastes et profondes. Le Pacifique est le plus grand de tous. Les mers sont plus nombreuses, moins profondes et moins étendues. Elles prolongent les océans dans la Terre et ont des ouvertures plus étroites. Certaines sont même totalement fermées et ressemblent à de grands lacs salés, comme la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. L'eau salée des océans et des mers n'est pas immobile, sous l'attraction de la Lune et du Soleil. Elle subit le mouvement de la marée. Le vent agite aussi la surface des flots et forme des vagues qui peuvent, en période de tempête, atteindre des hauteurs fabuleuses. Sous l'eau du courant circulent certains sont chauds, comme le fameux Gulf Stream, au froid comme le courant de Labrador. Plus on s'éloigne des côtes, plus la profondeur des océans augmente. Le fond des océans n'est pas plat, comme à la surface de la Terre. Reliefs et paysages sont très variés. On y trouve des montagnes, des plaines, des falaises, des fosses, de longs chênes, de volcans tapissés-fond. Au sommet des volcans, de profondes fissures permettent aux laves du sous-sol de la Terre de s'écouler et de refaire la croûte qui forme le sol sous-marin. Mer et océan, une encyclopédie, Brio, Mania, 1998. Mer et océan. Les astronautes qui ont vu la Terre de l'espace lui ont donné un surnom, la planète bleue. Rien d'étonnant à cela. Les mers recouvrent les 3/4 de la surface du globe. Les 5 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique, représentent la plus grande part de la masse d'eau de notre planète. Ils communiquent tous entre eux et occupent des étendues vastes et profondes. Le Pacifique est le plus grand de tous. Les mers sont plus nombreuses, moins profondes et moins étendues. Elles prolongent les océans dans la Terre et ont des ouvertures plus étroites. Certaines sont même totalement fermées et ressemblent à de grands lacs salés, comme la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. L'eau salée des océans et des mers n'est pas immobile, sous l'attraction de la Lune et du Soleil. Elle subit le mouvement de la marée. Le vent agite aussi la surface des flots et forme des vagues qui peuvent, en période de tempête, atteindre des hauteurs fabuleuses. Sous l'eau du courant circulent certains sont chauds, comme le fameux Gulf Stream, au froid comme le courant de Labrador. Plus on s'éloigne des côtes, plus la profondeur des océans augmente. Le fond des océans n'est pas plat, comme à la surface de la Terre. Reliefs et paysages sont très variés. On y trouve des montagnes, des plaines, des falaises, des fosses, de longs chênes, de volcans tapissés-fond. Au sommet des volcans, de profondes fissures permettent aux laves du sous-sol de la Terre de s'écouler et de refaire la croûte qui forme le sol sous-marin. Mer et océan,
in Encyclopédie Brio Mania 1998. Mer et océan. Les astronautes qui ont vu la Terre de l'espace lui ont donné un surnom, la planète bleue. Rien d'étonnant à cela. Les mers recouvrent les 3/4 de la surface du globe. Les 5 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique, représentent la plus grande part de la masse d'eau de notre planète. Ils communiquent tous entre eux et occupent des étendues vastes et profondes. Le Pacifique est le plus grand de tous. Les mers sont plus nombreuses, moins profondes et moins étendues. Elles prolongent les océans dans la terre et ont des ouvertures plus étroites. Certaines sont même totalement fermées et ressemblent à de grands lacs salés, comme la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. L'eau salée des océans et des mers n'est pas immobile, sous l'attraction de la Lune et du Soleil. Elle subit le mouvement de la marée. Le vent agite aussi la surface des flots et forme des vagues qui peuvent, en période de tempête, atteindre des hauteurs fabuleuses. Sous l'eau du courant circulent certains sont chauds, comme le fameux Gulf Stream, au froid comme le courant de Labrador. Plus on s'éloigne des côtes, plus la profondeur des océans augmente. Le fond des océans n'est pas plat, comme à la surface de la Terre. Reliefs et paysages sont très variés. On y trouve des montagnes, des plaines, des falaises, des fosses, de longs chênes, de volcans tapissés-fond. Au sommet des volcans, de profondes fissures permettent aux laves du sous-sol de la Terre de s'écouler et de refaire la croûte qui forme le sol sous-marin. Mer et océan, in Encyclopédie Brio Mania 1998. Mer et océan. Les astronautes qui ont vu la Terre de l'espace lui ont donné un surnom, la planète bleue. Rien d'étonnant à cela. Les mers recouvrent les 3/4 de la surface du globe. Les 5 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique, représentent la plus grande part de la masse d'eau de notre planète. Ils communiquent tous entre eux et occupent des étendues vastes et profondes. Le Pacifique est le plus grand de tous. Les mers sont plus nombreuses, moins profondes et moins étendues. Elles prolongent les océans dans la terre et ont des ouvertures plus étroites. Certaines sont même totalement fermées et ressemblent à de grands lacs salés, comme la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. L'eau salée des océans et des mers n'est pas immobile, sous l'attraction de la Lune et du Soleil. Elle subit le mouvement de la marée. Le vent agite aussi la surface des flots et forme des vagues qui peuvent, en période de tempête, atteindre des hauteurs fabuleuses. Sous l'eau du courant circulent certains sont chauds, comme le fameux Gulf Stream, au froid comme le courant de Labrador. Plus on s'éloigne des côtes, plus la profondeur des océans augmente. Le fond des océans n'est pas plat, comme à la surface de la Terre. Reliefs et paysages sont très variés. On y trouve des montagnes, des plaines, des falaises, des fosses, de longs chênes,
de volcans tapissent ses flancs. Au sommet des volcans, de profondes fissures permettent aux laves du sous-sol de la Terre de s'écouler et de refaire la croûte qui forme le sol sous-marin. Mer et océan, une encyclopédie, Brio, Mania, 1998.